Bienvenue pour cette nouvelle semaine de Point Presse MSA. Nous allons d'abord commencer par cette triste nouvelle qui a frappé la communauté juive de France, mais aussi mondiale, suite au décès bien sûr du grand rabbin de Paris, M. David Messas. Nous sommes profondément touchés, profondément émus, parce que aussi ce décès touche également l'un des membres importants du MSA. Et nous souhaitons un grand courage à la famille et nous solidarisons ainsi que toute la communauté juive pour que cette disparition puisse, selon le mérite bien sûr de ce grand rabbin, apporter beaucoup de bonnes choses pour toute la communauté juive de France et par le monde. Nous allons continuer notre tour de l'actualité internationale avec le dossier iranien. En effet, il y a quelques jours, la commission chargée de surveiller, on va dire, les activités nucléaires de par le monde a émis certains doutes et certaines inquiétudes sur l'état d'avancement de l'arme atomique iranien. Nous tenons à sensibiliser l'ensemble des gouvernements internationaux et particulièrement ceux de l'Afrique. Il est avéré de différentes manières que l'Iran, très présent en Afrique, agit parfois de manière, on va dire, surnoise et contradictoire, parfois en mettant en danger les civils africains entre eux. Nous demandons à ce que la plus grande rigueur soit appliquée sur ce dossier et que la vigilance soit de mise. Il ne s'agit pas ici d'une analyse partisane, mais il s'agit ici de constats faits depuis le Sénégal, en passant par la Zambie, jusqu'au Rwanda, où nous voyons que l'influence iranienne n'est pas toujours aussi positive que comme certains pourraient vouloir le faire croire. Je voudrais aussi saluer l'accueil qui a été réservé au Premier ministre kényan en Israël. En effet, il est avéré maintenant que des accords existent entre Israël et un ensemble de pays de l'Est africain pour notamment collaborer pour une résistance ferme et véritable contre les différentes montées de l'extrémisme via le Shabab notamment. Je tiens à marquer ma solidarité auprès de ces gouvernements africains qui ont sollicité l'appui d'une armée que je sais être saine, que je sais être bonne, même si une guerre reste une guerre. Et je pense que le MSA, de par sa présence, de par son engagement, de par ses déclarations, fera le maximum pour que ce type de collaboration puisse perdurer, car la situation du Kenya ou la situation des pays est-africains ne saurait tarder à imprégner les pays du centre, voire les pays de l'ouest. Pour finir avec ce tour bref de l'actualité internationale, je tiens à rappeler l'engagement que le MSA a pris il y a déjà quelques semaines par rapport à sensibiliser les gouvernements européens, les gouvernements africains, les instances internationales quant au sort réservé aux Africains en Libye. En effet, il était fait état de par différents médias, par des sources fiables, que les Noirs de Libye subissaient ou subissent et continuent de subir des atrocités, des attaques frontales, parfois couvertes d'accusations infondées. Nous continuerons à marquer notre révolte face à cette situation. Nous continuerons à agir par courrier, par voie de presse ou par action pour que cette situation cesse véritablement. Le silence qui règne autour de cette situation est devenu trop pesant et le MSA ne relâchera point sa vigilance sur ce cas. Je tiens aussi à demander à ce que la plus grande justice soit appliquée à cette situation qui fait état de la capture du fils de Muammar Kadhafi. J'espère de tout cœur que la justice sera appliquée comme il se doit, car le MSA est une instance qui se bat pour la justice et contre la violence. Merci à vous et à la semaine prochaine.